Dans cette vidéo, nous allons tout simplement parcourir rapidement le contenu des 4 évangiles en présentant chaque évangéliste. L'évangile de Jean, de Matthieu, pardon, de Matthieu. Mais Matthieu, comme nous le savons certainement tous, puisqu'il est appelé Lévi, est d'une descendance sacerdotale. Donc c'est un qui descend de la famille, de la tribu lévite. D'accord ? Tribu mise à part par le Seigneur pour servir Dieu. Mais on sait très bien, au travers de la parole, qu'il n'est pas en fonction. Ce n'est pas un lévite qui travaille au temple, puisqu'il est collecteur d'impôts. Et donc il est même considéré comme collaborateur. On étudiera plus loin tous les apôtres, voir un petit peu qui ils étaient, ce qu'ils ont fait, mais c'est intéressant quand même de le savoir. Il aurait rédigé son évangile en 50-80, entre 50 et 80 c'est difficile, et selon l'historien Papias, on a une trace comme de quoi il l'a bien rédigé en araméen. Et son but premier, lui, était d'apporter un éclairage à ses compatriotes juifs. Il visait personne d'autre que les juifs. Et il veut les convaincre d'une chose importante, évidemment, primordiale même. Il veut les convaincre que Jésus est le roi, est le Messie, est l'envoyé de Dieu, est loin de Dieu. Il fait référence à plus de 100 citations de l'Ancien Testament. Ce sont des prophéties, ce sont des citations des versets, des passages bibliques, pour bien leur prouver que Jésus est bien celui qu'on attend. Donc s'il y en a bien un qui a expliqué le mieux le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce n'est pas un hasard si on a choisi Matthieu 5, 17 tout à l'heure, c'est parce qu'il voulait à tout prix faire ce lien entre les deux. Et il utilise une expression régulièrement qui dit « afin que s'accomplissent les Écritures ». Il utilise « royaume des cieux ». Donc systématiquement, ce sont des termes qu'il utilise souvent. Et on appelle ces évangiles l'évangile du royaume. L'évangile de Matthieu est souvent intitulé évangile du royaume parce que le royaume est cité plus de 50 fois dans son évangile. Il faut observer ces petits détails-là dans un texte, de voir les mots qui sont le plus souvent utilisés, de voir comment ils sont utilisés, pour pouvoir déceler vraiment la portée et les mots-clés d'un texte, voir sur quoi l'auteur s'est arrêté pour ne pas non plus partir dans des analyses qui n'ont aucun sens. Donc, Jésus est présenté par Matthieu comme celui qui a accompli les promesses de l'Ancien Testament, dans la suite logique de tous ceux qui l'ont précédé. Donc, Jésus n'est pas un ovni qui a été débarqué subitement pour faire des choses, c'est une continuité dans l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire d'Israël. D'accord ? Et donc, le verset clé de Matthieu, c'est 5, 17, évidemment, celui qu'on a vu. Alors, pour pouvoir prouver que Jésus est bien de la lignée de David, la meilleure façon de faire chez les Juifs, et d'autres ont récupéré ça, notamment les Mormons, il a commencé à faire une généalogie. Et il a relevé 42 générations en partant d'Abraham pour arriver à Jésus. Et ça, c'est parce qu'il a voulu prouver que la portée du salut était universelle. Et ce qui est un peu particulier dans Matthieu, c'est que la généalogie comporte des femmes, notamment Ruth ou la femme d'Uri. C'est particulier dans Matthieu. Pour Matthieu, le concept est de dire « celui qui accepte Jésus devient disciple, et celui qui le refuse rejette Dieu ». Et une seconde idée qui est défendue par Matthieu, c'est d'apprendre à se comporter selon la volonté de Dieu, après avoir compris qui est Christ en fait. Alors il va donc passer son temps à faire une généalogie à rallonge, puis il va parler un petit peu des années qui ont précédé le ministère de Jésus. Et il va
vraiment, après la tentation, après l'annonce du royaume, l'appel aux apôtres et tout ça, il va s'engager dans un discours fleuve, qui est le sermon sur la montagne, qui peut être considéré comme la plus belle des prédications. Mais je vous dis, je vous rappelle, ça n'a certainement pas été enseigné en une seule fois par Jésus. Ce sont des amalgames d'enseignements divers de Jésus qu'il a rassemblés pour en faire une seule prédication. 3 chapitres quand même. Puis il va s'intéresser au ministère partiel de Jésus, dans lequel il va encore parler d'un certain nombre de discours et tout ça, évidemment. Et il va s'arrêter à Jérusalem à la fin, évidemment, ça c'est important, parce que, je vous dis, tous les évangiles vont aboutir à ça, à l'arrivée de Jésus à Jérusalem et à la passion et la résurrection. C'est le centre, c'est l'apothéose du plan de Dieu. Et donc, aucun évangéliste ne se serait permis de ne pas raconter ça. Et Matthieu ne s'est pas privé non plus d'expliquer ces choses. Je rappelle qu'il n'avait pas compris non plus au moment où Jésus était présent et qu'il a compris par la suite, grâce au Saint-Esprit. Donc, je vous dis, Matthieu n'est pas un historien, c'est plutôt un enseignant, un docteur de la loi qui veut prouver que cette loi est bien accomplie au travers de Jésus-Christ. Donc, c'est vrai qu'il a une certaine chronologie, donc on peut dire que son texte est construit de façon chronologique, en tout cas logique, mais pas historique. Et le principal, évidemment, le corps de sa construction, ce sont les discours de Jésus. Alors on a vu, vous avez le sermon sur la montagne. On étudiera tout ça beaucoup plus en avant par la suite. Hein. On ira dans les détails parce qu'il faut quand même étudier la portée spirituelle de tout ça. Mais c'est vrai que le sermon sur la montagne est souvent repris même par des politiciens ou des orateurs qui sont du monde parce qu'ils sont jaloux de ce que Jésus a été capable de dire pour eux en un seul discours. Ils sont jaloux de la construction, ils sont jaloux d'un discours qui est un discours éthique en fait. Un discours sur le comportement personnel que nous devons avoir. Et qui remplace tout simplement le but de l'ancienne alliance. Le comportement sous la nouvelle alliance ne sera pas le même que sous l'ancienne alliance. C'est ce qu'il explique. Alors Jésus a fait ses béatitudes, vous le savez bien. Les béatitudes, c'est un trésor pour le chrétien. Un trésor parce que c'est un trésor qui annonce un espoir, une vie. Alors que les Juifs avaient ce concept de dire nous fautons, nous sommes perdus. Ici, Jésus fait autrement, il dit vous êtes heureux si vous faites comme ça. Il ne dit pas vous êtes perdus si vous ne faites pas comme ça, il dit vous êtes heureux si vous faites ça. Il y a la contrebalance évidemment, mais la présentation est tout à fait différente. Et ça l'amène à apporter justement tous les points essentiels de la foi et des œuvres qui en découlent. Donc il fait l'apologie de la foi vivante. On a vu la loi et les prophètes accomplis, c'est justement dans ce discours qu'il parle de la loi et des prophètes qu'il accomplit, au travers de l'amour évidemment. Il donne le concept de la prière, le fameux Notre Père, c'est dans le sermon sur la montagne qu'il s'y trouve aussi. Il parle du jeûne et de l'offrande. Il va annoncer qu'il faut abandonner le matérialisme. Il va annoncer que nous sommes en sécurité dans les mains de Dieu. Il va nous encourager à ne pas juger. Il va nous encourager à respecter tout ce qui est saint. Et il va finir par nous promettre que les prières sont exaucées. Et il va nous encourager aussi à mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est un discours qui est très riche et qui vaut la peine d'être analysé, d'être lu, d'être
d'être approfondi. Puis à un moment donné, un peu plus loin dans la parole, il va envoyer 12 apôtres en mission, ça vous le savez bien. Il va les envoyer auprès des Juifs. Et là, c'est un discours aussi qui est plutôt intime. C'est une entrevue privée et qui va être restreinte. Évidemment, pour le chrétien aujourd'hui, ce type de discours a une portée. Et nous devons aujourd'hui le prendre pour nous. Puisqu'il s'adressait à ses disciples de façon personnelle, nous sommes tous ses disciples. Et donc ça nous concerne en premier. Chaque chrétien est missionnaire. D'ailleurs, c'est ce qui ressortira à la fin de l'évangile de Matthieu. Chaque chrétien est missionnaire. Et donc, si on prend ce passage de Matthieu, qu'on étudiera un peu plus en profondeur aussi, nous avons la base pour remplir notre rôle de missionnaire, notre rôle de disciple. Et ce qui est important, c'est de comprendre que Jésus leur fait cibler leurs auditeurs. Il leur fait cibler leurs auditeurs. Ce n'est pas les apôtres qui vont choisir à qui ils vont parler. Et en même temps, il leur demande de se débarrasser des choses du monde. Donc pour pouvoir toucher les individus vers qui Dieu nous envoie, nous ne devons pas être freinés par nos avoirs matériels, tout simplement. Il leur annonce qu'il y a inévitablement les persécutions qui accompagnent, mais il sait et il annonce en même temps que Dieu veille en toutes circonstances. Si nous savons faire le bon choix de placer Dieu avant même notre propre famille. Il y aura un autre discours qui est construit sur les paraboles. Vous savez, ces paraboles, ce sont des exemples. Et ces paraboles, il y en a beaucoup. Mais il y en a certaines qui concernent le royaume, notamment le semeur, l'ivraie, le grain de moutarde, le vin. On traduira tout ça après, parce que Jésus a voulu parler de façon imagée. On verra pourquoi il a voulu parler de façon imagée. Pour pouvoir toucher, justement, et nous faire comprendre des secrets que le monde ne doit pas comprendre et ne peut pas comprendre. Mais que nous sommes censés assimiler et mettre en pratique. Au point qu'il nous encourage à être comme des enfants. Et donc, c'est un discours qui va expliquer le besoin que nous avons d'humilité et de pardon. Un concept de vie que nous devons avoir. Et le plus beau des discours eschatologiques se trouve encore dans Matthieu. C'est-à-dire que l'eschatologique, c'est la fin des temps. Et là, c'est le fameux discours des chapitres 24 et 25, où il va décrire les événements qui vont nous permettre de comprendre d'abord l'évolution du monde et d'observer cette évolution du monde et relier cette évolution au plan parfait de Dieu. Guerre, menace, faux Christ, famine, tremblement de terre, et ce n'est que le début, comme il le dit si bien, persécution, des gens qui ne tiendront pas et d'autres qui tiendront, il y a des faux prophètes, l'augmentation du péché, l'évangélisation dans le monde entier. Ça, ce sont les signes de la fin des temps. Une fin des temps qui est réelle, qui sera cruelle, mais meurtrière. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et la tribulation va atteindre des degrés inégalés. On étudiera tout ça à notre aise. Le retour de Christ est prévu aussi. Et c'est dans cette histoire que ça vient. Et là aussi, Matthieu va parler par parabole. Il va faire parler Jésus par des exemples concrets. Et donc des exemples qui vont sur le royaume, mais qui concernent surtout le moment de la fin des temps. C'est vrai que celui qui prend la peine d'étudier l'évangile de Matthieu, et surtout qui met en pratique les enseignements que Matthieu a rassemblés en 5 discours, eh bien, celui-là, croyez-moi, prend une forte option pour une vie sanctifiée et prend une forte option pour recevoir les récompenses qui sont promises. Pour être complet, Matthieu a quelques passages qui ne sont pas dans les autres, et notamment la visite des mages.
pas des 3 mages, des mages. La fuite en Égypte, le fameux massacre des enfants innocents, le repos auprès de Jésus en Matthieu 11, 28, Pierre qui marche sur l'eau, il n'y a que lui qui le raconte. C'est lui qui raconte le fait des 30 pièces d'argent avec Judas, le fait qu'il les accepte et le fait qu'il les restitue. Il y a certaines paraboles qui lui sont spécifiques. Et c'est lui aussi qui annonce la naissance de l'Église universelle, en disant qu'Israël ne détient plus l'exclusivité, et qui montre que Pierre est désigné comme le futur roc, le futur fondateur. C'est le fondateur, c'est pas le pape, hein, soyons clairs. C'est le fondateur de l'Église, hein. C'est pas la même chose. Hein. Et c'est lui qui annonce la fameuse tous les disciples en tant que missionnaires, quoique Marc le fait aussi évidemment. Et il va aussi parler de la discipline au sein de l'Assemblée, en paraphrasant Jésus à ce niveau-là. Nous allons passer maintenant au deuxième évangile dans l'ordre qu'il est repris dans nos Bibles, c'est-à-dire Marc. Il faut quand même constater, c'est intéressant de savoir que Marc n'est pas un des 12 apôtres. Hein. Donc, ce n'est pas un de ceux qui a été appelé directement par Jésus. Mais il s'agit plutôt d'un certain Jean qui était surnommé Marc. Marcus, à l'époque, c'était un nom très courant chez les Romains. Qui serait un fils de Marie, qui s'appelait à l'époque Myriam, puisque en hébreu c'était un nom courant aussi, on en trouve même 12 dans le Nouveau Testament, donc on ne sait pas exactement laquelle, mais ce qu'on sait, c'est que le domicile de sa mère est devenu un lieu de prière, dans Actes 12. On sait que c'est un proche parent d'un autre apôtre, en tout cas d'un missionnaire qui s'appelait Barnabas. C'était certainement un cousin, et on sait que Barnabas étant lévite, il y a beaucoup de chances que Marc était aussi lévite, mais il n'y a pas de certitude. Mais ce qu'on peut deviner de cela, c'est que Marc a bien reçu un enseignement biblique profond, une formation biblique profonde, puisque les Lévites étaient des serviteurs du Seigneur et donc devaient connaître la parole. Il se serait apparemment converti par le ministère de Pierre, et c'est Pierre lui-même qui en laisse transparaître la réalité dans une de ses épîtres. On sait aussi que l'histoire nous raconte que Jean-Marc était avec Paul et Barnabas, ça vous devez vous souvenir de cette histoire-là, lors du premier voyage missionnaire, et qu'il est allé au moins jusqu'à Antioche. Et puis à un moment donné, après Chypre et le nord de la Pamphylie, il a décidé de déclarer forfait. Donc c'est quelqu'un qui a abandonné ceux qui l'accompagnaient. Et c'était à l'époque un fait très grave, évidemment, comme ça l'est toujours aujourd'hui. Quand on ne tient pas ses paroles vis-à-vis des serviteurs et qu'on est là pour soutenir les serviteurs, on pénalise ces serviteurs. Et donc les deux ministères qui étaient Paul et Barnabas ont eu des déconvenues à cause de ça. Et au voyage suivant, l'histoire continue à nous raconter que Barnabas a voulu reprendre Marc, mais que Paul s'y est opposé vigoureusement, et donc il y a eu dispute entre Barnabas et Paul, et qu'il y a eu séparation dans le travail. Alors la question qui a été posée à ce moment-là, c'est intéressant aussi de savoir, c'est qui a eu raison et qui a eu tort. Celui qui a laissé une seconde chance à Marc, c'est-à-dire Barnabas, ou celui qui a campé sur la position ferme en disant « il nous a laissé tomber une fois, il n'est pas question qu'il revienne une seconde fois ». En acte 15, on voit la réponse, c'est que les frères recommandent Paul et Barnabas travaille selon sa propre volonté. C'est au verset 39 et 40. Et donc ça veut dire que spirituellement, c'est Paul qui avait raison. Barnabas s'est laissé entraîner en fait tout simplement par son côté familial. Il a voulu garder et privilégier son cousin plutôt que de refuser et de mettre en péril une seconde mission. C'est vrai que l'équipe missionnaire, c'était Paul et Barnabas. Ce n'était pas Paul tout seul, ce n'était pas Barnabas tout seul, c'était Paul et Barnabas. Et les autres
voyageaient sous leur autorité. Et par exemple, on voit que Tite a été a accompagné ce duo, mais c'est lui qui recevait les instructions de Paul. Dans l'épître de Paul à Tite, c'est très clair. Il faut aussi savoir qu'après ces événements, et après le fait que Paul a été recommandé par les frères, eh bien, on ne parle plus du tout de Barnabas et de son ministère. Donc ça veut bien dire que Barnabas lui est retourné sur les traces antérieures, donc sur le travail qui avait déjà été accompli, donc il n'a fait que du travail inutile, alors que Paul a pris une nouvelle route sous l'onction du Saint-Esprit. Mais Marc a quand même eu une deuxième chance. Et ça peut être encourageant. On peut se dire d'un côté, Paul a été très rigide et a dit pas question de lui donner une seconde chance dans un deuxième voyage missionnaire, mais on voit qu'après, dans un cadre différent, où il n'y avait plus les mêmes risques, parce qu'en fait, manifestement, Paul a estimé que Marc n'était pas capable de faire face à la persécution comme lui faisait face. Pas capable de faire de l'évangélisation comme lui le faisait. Et donc, dans d'autres circonstances, Paul va en parler de manière positive, puisqu'il va même jusqu'à le réclamer dans 2 Timothée, pour lui, auprès de lui, à Rome. Et on sait qu'il y séjournait aux environs de 62. Donc Marc était quand même, dans le cœur de Paul, était quand même en œuvre avec Paul, mais pas comme Barnabas l'aurait voulu, mais dans une mission appropriée à la capacité de Marc en réalité. Et donc c'est quand il était à Rome que Marc a écrit son évangile. Et il l'a écrit pour les païens, pour les non-juifs, en leur expliquant, et ça c'est comme ça qu'on le voit, il leur a expliqué le sens des mots hébreux et la tradition juive. Quand Jésus pratiquait cette tradition, il utilisait ces termes, eh bien il l'expliquait, parce qu'il sait que ses auditeurs ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas ces tenants et aboutissants de la tradition juive. Il va même utiliser des mots de type latin. Et il fait très peu appel à des textes de l'Ancien Testament, justement parce qu'il sait que ça ne sert à rien. Aller dire à quelqu'un qui ne connaît pas l'Ancien Testament, il avait été dit que, et ça confirme bien la parole de, ça sert strictement à rien. Donc il préfère travailler en direct, il préfère expliquer pourquoi Jésus fait telle et telle chose. C'est l'évangile le plus court. Et en fait, on a vraiment l'impression que Marc n'a pas voulu s'embarrasser de détails, mais il a visé l'essentiel, c'est-à-dire qu'il était là dans une période où il y avait des persécutions contre les chrétiens. On est vers les années 60, comme je vous ai dit. Et ces persécutions, évidemment, c'était des persécutions terribles, puisque c'était le règne de Néron. Et tout le monde a entendu parler de Néron. Il était funeste, et lui, il massacrait les chrétiens. Il les mettait même en pâture aux animaux sauvages dans les fêtes publiques. Et Marc a voulu laisser une trace, en fait. Marc a voulu laisser une trace du passage de Jésus pour les non-chrétiens, pour les non-juifs aussi, parce qu'il savait très bien que ça risquait de se perdre. Si les chrétiens étaient massacrés en grand nombre, ils allaient partir en exil ou bien ils allaient mourir, et donc il n'y aurait plus de témoignages. Et c'est un texte continu qu'il a fait, un texte avec peu de paroles et peu d'enseignements. Mais c'est vrai que ce que Marc visait, c'était de concrétiser le passage de Jésus, de faire un témoignage vrai de Jésus pour pouvoir couper court à toutes les nouvelles hérésies, toutes les nouvelles théories qui sortaient à cette époque au niveau des premières églises chrétiennes. Il faut savoir que les premières communautés chrétiennes ont été établies et puis qu'après, pour beaucoup, elles étaient isolées. Elles avaient difficile d'aller chercher l'information, comme nous aujourd'hui, nous pouvons aller n'importe où, quelque part. Nous avons la Bible et nous avons encore toutes les facilités des livres, des sites internet et de toutes les informations possibles et imaginables. Mais à cette époque-là, vu la persécution et vu les distances entre les communautés, eh bien, il était difficile de rester dans l'enseignement. Alors on voit d'ailleurs que Paul, dans ses épîtres, rappelle souvent à l'ordre les églises différentes. Mais ce n'était pas suffisant et Marc a anticipé cela en expliquant et en remettant à leur place toute une série de vérités concernant Jésus. Il a voulu d'ailleurs expliquer pourquoi le Messie était venu et il a voulu expliquer le principe du salut. C'était l'essentiel, c'est la base même de notre connaissance. Et il va commencer son histoire par les prémices du ministère de Jésus. Lui, il ne va pas s'embarrasser de la naissance, de l'enfance, c'est pas son problème, c'est pas son souci. Ce qui l'importe, ce n'est pas de faire croire aux Juifs et de faire comprendre aux Juifs que Jésus est le Messie annoncé. Non, lui ce qu'il veut dire, c'est voilà, Jésus est venu, voilà ce qu'il a fait.
Ça n'empêche pas qu'il l'a écrit de façon très agréable. Et donc c'est une qualité littéraire importante. Et on peut penser, et c'est pour ça que beaucoup d'exégètes placent l'évangile de Marc en premier au niveau de la chronologie. Vous avez vu que pour Matthieu, on a dit entre 50 et 80. Ici, on est plus dans les années 60. Et il y a beaucoup plus de chances que ce soit effectivement le premier. C'est que on peut penser que c'est un gros résumé, quelque part, des deux autres évangiles. Mais en réalité, c'est certainement le premier évangile qui a servi de base pour les deux autres. Ce qui explique aussi qu'ils ont une vue similaire et qu'ils ne parlent pas des mêmes choses, c'est-à-dire de la partie en Judée que Jean va aborder par la suite, puisque lui est venu compléter bien plus tard ces évangiles. Et c'est un peu pour cela qu'il y a un parallélisme beaucoup plus fort entre les trois premiers évangiles. Et Marc aurait été la base. Je dis bien aurait été, ce n'est pas une certitude, c'est une déduction par rapport au contenu, par rapport à l'histoire, par rapport aux autres écrits aussi. Marc est quelqu'un qui est pressé. C'est quelqu'un qui veut insister sur la succession proche de tous les événements. Et il va utiliser un terme qui est aussitôt en français, qu'il va utiliser plus de 40 fois dans son évangile. Et ça donne en fait une idée d'une action qui n'est pas relâchée. Jésus était tout le temps en action, tout le temps en mouvement. Ces 3 années ont été très riches. C'est pas quelqu'un qui arrêtait pendant une semaine pour se poser. S'il se retirait, il y avait quand même des choses qui se passaient. Soit des miracles, soit de la prière, soit de l'enseignement privé pour ses disciples. Mais c'est clair que Marc a montré que Jésus n'a pas eu de repos pendant ces 3 années de ministère. Il a eu quelque chose, une succession rapide d'événements. Il a tout le temps été en action. Alors, pour Matthieu, on a dit, il y a un verset clé qui est Matthieu 5, 17, qui montre que c'est l'accomplissement. Ici, c'est plus un mot-clé, c'est-à-dire aussitôt, l'urgence. L'urgence, la continuité, la rapidité des faits. C'est vrai que, comme il s'adresse à un public qui n'est pas un public juif, mais un public païen, Marc estime, et à juste titre, que ces gens seront plus vite touchés par le surnaturel, plutôt que par la doctrine. Et donc, c'est pour ça qu'il appelle Jésus fils de Dieu. Et qu'il montre Jésus qui agit principalement par des signes et des miracles. Donc il y a beaucoup de signes et miracles, même si c'est condensé, beaucoup de signes et de miracles qui sont aussi repris dans les autres, mais prennent de la place dans l'évangile de Marc. Et donc, il veut prouver tout simplement que Jésus est tout-puissant, donc il est Dieu. Et ce qui est remarquable dans l'évangile de Marc, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à plusieurs reprises, il démontre et il dit que les démons et les esprits impurs confessent la stature divine de Jésus. Donc, ils reconnaissent Jésus comme Dieu. Il y a 19 miracles qui sont relatés dans Marc. Il y en a 8 qui concernent la maladie, 5 les forces de la nature, 4 les démons et 2 la mort. On en reparlera plus loin aussi, évidemment. Mais il ne va pas que démontrer que Jésus est Dieu. Il va aussi démontrer que Jésus est homme. Jésus a un côté humain. Il est sensible. Il a même des limites physiques. Il lui parle de traits de caractère de Jésus, on en parlera plus tard aussi, mais de la déception, de la fatigue, de l'étonnement, de l'indignation, de le découragement, ce sont des termes qu'il utilise régulièrement. Donc il veut vraiment démontrer que Jésus a cette double nature, homme et Dieu, ce qui est la réalité en fait. Et il y a une constance, un fil conducteur dans son évangile. Ce fil conducteur, c'est que Jésus est venu pour servir Dieu et les hommes. Il n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir en donnant sa vie par la croix pour payer la rançon de tous les humains. Et il insiste sur le fait que cette souffrance que Jésus va vivre va se propager, dans une moindre mesure, sur tous ceux qui le suivront. Et que donc, il faudra faire preuve de courage comme lui. Il y a une petite polémique sur les derniers versets
de l'évangile de Marc où il semblerait qu'ils ont été écrits après. Il parle en fait du fameux jeune homme qu'on a retrouvé nu, qui est parti nu au moment de l'arrestation dans le jardin de Gethsémani. C'est parlaté ailleurs, quoi. Puis, il va placer dans la bouche du centurion romain le fait que Jésus était sûrement le Fils de Dieu. C'est pas innocent ce qu'il fait, évidemment. Parce que, en une seule parole, il confirme tout le contenu de son évangile. Alors, même s'il l'a écrit après, même s'il a complété son évangile par la suite, parce qu'il peut l'avoir écrit en plusieurs épisodes, mais la fin veut vraiment crédibiliser tout le reste du contenu de son évangile. Alors on pourrait schématiser son évangile comme ceci, c'est qu'il va d'abord commencer dès le ministère, donc c'est la préparation au démarrage du ministère de Jésus, avec Jean-Baptiste, le baptême, le Saint-Esprit et le désert, donc la tentation dans le désert. C'est condensé en 13 ou 14 versets. Puis il va commencer à parler du ministère de Jésus en Galilée, à Tyr et à Sidon, et puis de nouveau en Galilée. Donc lui va parler principalement, va rester centré principalement sur la Galilée. Comme d'ailleurs Matthieu, et on verra que Luc est un peu parti en décalage. La fameuse transfiguration, Jérusalem et la Passion. Ça prend 6 ou 7 chapitres. Hein, donc il va beaucoup insister sur la fin des temps, la fin du temps du ministère de Jésus. Il faut savoir que chaque évangéliste le fait, ça évidemment, parce que comme je vous dis, c'est l'essentiel, c'est l'accomplissement de toute chose. Et puis la résurrection et l'envoi en mission de tous les disciples. Ça, c'est la fin. Ça tient aussi en 20 versets. Lui est vraiment centré sur un ministère de miracles, un ministère d'accomplissement de puissance et sur la partie accomplissement de la loi et des prophètes, comme le disait Matthieu, mais d'une manière beaucoup plus terre à terre, on va dire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'écrit le plus accessible, parce qu'il respecte une chronologie, il ne s'embarrasse pas de références dans l'Ancien Testament, il est beaucoup plus court, et il maîtrise bien le principe du salut. Donc à partir de là, c'est celui-là que nous devons conseiller à lire aux nouveaux chrétiens ou à ceux qui arrivent. C'est vraiment l'idéal pour commencer à aborder Jésus. Ce n'est pas suffisant pour vous qui êtes étudiant de la Bible, c'est beaucoup trop peu, mais pour un qui débute, c'est l'idéal de lui faire lire cet évangile-là. On arrive à Luc. Luc, c'est comme Marc, il n'est pas un des 12. Et lui, il semble même qu'il n'ait jamais côtoyé Jésus. Marc, il semblerait quand même qu'il a été dans l'entourage de Jésus, d'une manière ou d'une autre, en tant que témoin, peut-être parmi d'autres disciples, ou bien simplement dans la foule, mais il a vu Jésus. Tandis que Luc n'a jamais côtoyé Jésus. Mais Luc est nommé 3 fois dans les épîtres de Paul. Il est appelé le médecin bien-aimé, il est appelé compagnon d'œuvre de Paul, et il est auprès de Paul avant sa mort. Donc Luc est quand même quelqu'un qui a côtoyé les proches de Jésus, puisque Paul, vous savez, a quand même, lui, fréquenté les autres apôtres à plusieurs reprises et était contemporain. Donc si Luc était aux côtés de Paul à plusieurs reprises, ça veut bien dire qu'il avait un rôle à jouer et surtout une certaine intimité avec les proches de Jésus, même s'il ne l'a jamais rencontré. On en parle encore dans la première partie du 2e voyage missionnaire de Paul. Tiens, on a vu que Marc n'avait pas été autorisé à accompagner Paul, et on voit que Luc était avec Paul à ce moment-là. Et on en parle aussi à la fin du 3e voyage missionnaire de Paul. Et c'est quelqu'un qui est demeuré jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de Paul. Donc c'est un proche en réalité de Paul, qui est appelé médecin, bien-aimé, je vous le rappelle, donc qui avait une formation scientifique, on va dire, pour l'époque, qui n'est pas la même que les nôtres aujourd'hui, mais bon, c'est quand même une formation. Son évangile a aussi été écrit vers les années 60. Paul était en prison à Césarée, proche de Jérusalem. Et les actes
comme je vous le disais tout à l'heure, relate la vie des premiers chrétiens. Et il est l'auteur de ces actes. Et donc, il l'a écrit quand Paul était emprisonné, mais cette fois à Rome. Donc ça veut dire que Luc a chaque fois profité du temps où Paul était en stand-by, on va dire, pour écrire ces textes, évangiles et actes. On dit normalement que Marc aurait dû écrire ces évangiles avant Luc. Maintenant, si on reprend historiquement, il y a peut-être un petit doute, puisque Marc a écrit pendant que Paul était en prison à Rome. Maintenant, ça ne veut pas dire que Luc a complètement écrit ses évangiles quand Paul était en Césarée. Il a peut-être commencé à faire ses recherches, à faire ses rédactions, et puis s'est appuyé sur le témoignage de Marc, puisqu'ils ont écrit plus ou moins les mêmes années, pour compléter et finaliser son évangile, et compléter par les actes. Donc l'un n'est pas antagoniste par rapport à l'autre, et on n'aura jamais la réponse exacte de qui a écrit quoi en premier. D'accord ? Mais c'est important de savoir que l'un et l'autre ont été compagnons de Paul à des moments différents, et que l'un et l'autre ont écrit alors que Paul était empêché de continuer ses missions et qu'il était en prison. Et donc pendant ce temps-là, ses compagnons qui n'étaient pas les missionnaires, c'était les accompagnants des missionnaires, eux prenaient le temps de mettre par écrit ce qui devait être transmis aux générations qui suivraient. Comme de quoi, quand le serviteur désigné ne peut pas avancer, les autres doivent continuer. D'une autre manière, agir autrement, mais ils doivent continuer. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Matthieu et Marc étaient juifs, on l'a vu, puisque Marc était certainement de descendance lévite aussi, mais Luc, lui, est plus de culture grecque. Et c'est quelqu'un qui était, donc, comme je vous l'ai dit, scientifique, donc médecin, et il s'est inspiré, il a travaillé de façon intelligente, on va dire, et de façon un peu comme un journaliste d'investigation ferait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a repris différents témoignages pour rédiger son texte, et il l'a fait, comme je le disais tout à l'heure, sous forme historique. Donc c'est beaucoup plus facile de suivre une forme historique. Il a pris un plan chronologique, donc il a regardé Jésus a fait ça, 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 et puis il a fait l'histoire, pour qu'elle soit logique et cohérente. Donc quand on veut connaître un peu l'évolution du Seigneur dans son ministère, c'est Luc qu'on va lire, tout en n'oubliant pas d'intégrer la partie que seul Jean décrit, évidemment. Mais c'est surtout Luc qui est le plus régulier quant à la chronologie. Et il précise même lui-même qu'il a vérifié tous les détails qu'il a reçus. Ça, c'est important de se rendre compte qu'il a fait un travail de base. Donc c'est un écrit qui est un écrit de qualité littéraire et qui a un contenu qu'on pourrait dire plus biographique de Jésus. Il a fait la biographie de Jésus, en fait. En oubliant la partie qu'il n'a pas eue, mais il a fait la biographie de Jésus. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un écrit de façon progressive. On va voir Jésus progresser. C'est un peu comme un circuit. Il va faire comme si Jésus faisait un circuit. Un circuit bien organisé, un peu comme David. Et il est parti de Bethléem pour arriver à Jérusalem. C'est un circuit bien clair. Évidemment, il va parler de l'accomplissement des plans de Dieu pour le rachat de l'humanité au travers de ce circuit. On est bien d'accord. C'est le but de chaque évangéliste, de faire comprendre que Jésus est le Sauveur et le Seigneur. La grosse différence entre cet évangile-ci et les deux autres, c'est principalement dans l'ordre d'apparition et de déroulement des événements. Et il est plus crédible dans l'ordre d'apparition et d'apparition des événements. Il est plus crédible que les deux autres, parce que les autres ne visaient pas la même chose. D'accord ? Lui, il a vraiment voulu faire quelque chose de cohérent au niveau du timing de Jésus. C'est un peu comme si c'était lui qui tenait quelque part le carnet de bord. Tel jour j'ai fait ceci, tel jour j'ai fait cela, et bien Jésus a fait ça, et il l'a donné de façon logique. Et ce qu'il faut quand même souligner, c'est que pour lui, le point central de tout, c'est Jérusalem. Jérusalem, pourquoi ? Parce que c'est la ville sainte, parce que c'est là que Dieu a voulu que sa maison soit installée et tout. Et on voit que l'itinéraire de Jésus passe toujours par Jérusalem. Quand il est bébé, il est présenté au temple. Et ressuscité, il va rejoindre ses disciples à Jérusalem. Toute la passion se fera là-bas, on le sait. Et à plusieurs reprises, il est passé par Jérusalem, notamment aux diverses Pâques. D'accord ? Donc, c'est important de se rendre compte que, pour Luc, le centre de tout est Jérusalem. Et les actes, puisque c'est la suite, commencent à Jérusalem.
Et c'est vrai que quand quelqu'un veut relier la vie de Jésus par rapport à l'histoire du monde, eh bien, il ne saurait faire qu'une chose, c'est prendre l'évangile de Luc. Parce que c'est cet évangile qui va lui décrire le mieux l'évolution des choses et va lui donner des notions de temps, avec des références au niveau des monarques notamment, ou des tétrarques, enfin de tous les responsables importants de l'époque. Si vous avez bien lu vos évangiles précédemment, vous aurez quand même constaté que ce qui est très particulier chez Luc, c'est qu'en fait il envoie une lettre. Luc écrit une lettre à un ami qu'il appelle Théophile. Comme les Actes, c'est une lettre qu'il envoie à un ami Théophile. Luc ne fait pas un texte neutre, c'est une lettre adressée à quelqu'un. Quelqu'un dont on ne connaît rien. Mais ça n'a pas d'importance. Mais c'est une lettre. Donc c'est un style épistolaire, comme on appelle ça. C'est un style de courrier. Luc adresse un courrier à un ami et il lui raconte l'histoire de Jésus. Alors là aussi, comme Marc, qui s'adressait aux païens, bien, Luc va utiliser un style et un contenu qui va permettre d'expliquer les lois juives à ceux qui ne les connaissent pas, puisque c'est grec et son destinataire, Théophile, est certainement de langue grecque, puisqu'il l'écrit de cette manière-là, et donc il va lui expliquer ce que ça veut dire. Il va même traduire des termes hébraïques, leur donner leur sens en grec. Et donc les lecteurs principaux seront de toute façon des non-juifs. Ça c'est clair par rapport à cette lettre. Mais je vous dis, il y avait un lecteur attitré. C'était le destinataire de ce courrier. Merci Seigneur que nous l'ayons reçu en retour. Alors, ce que Luc a visé comme objectif, c'est d'asseoir définitivement la vérité sur la vie de Jésus, qui annonce dès le début, au début de son ministère, la réalisation de la prophétie d'Ésaïe. Il a voulu le faire sur base de témoins oculaires, qui à ce moment-là sont vieillissants et beaucoup subissent le martyre. Donc il a voulu en fait laisser la trace. Comme Marc, où on a vu l'urgence de Marc qui voulait absolument laisser quelque chose, Luc lui a voulu laisser quelque chose de plus concret et de plus précis quant à la vie de Jésus, parce qu'il se rend bien compte que bientôt il n'y aura plus de témoins directs. Et que là, tout va se perdre. Et c'est un gros risque. Alors comme Matthieu, il fait une généalogie, il n'y en a que deux qui ont fait une généalogie. Il y a Matthieu et il y a Luc. Et Luc, lui, il ne va pas s'arrêter à Abraham, puisque Matthieu a promis que, et voulu garantir que, puisque c'était les Juifs, que c'était la descendance d'Abraham, évidemment, en passant par David et pour arriver à Jésus. Mais, comme Luc s'adresse à des païens, il va retourner jusqu'à Adam. Fameuse généalogie. Fameuse généalogie. C'est beaucoup plus parlant pour un païen de remonter à Adam que d'aller jusqu'à Abraham. Et c'est vrai qu'il va ajouter à cela le fait qu'il y a une vie séculière et une vie de Jésus. Et Jésus intervient dans la vie séculière, en fait, de l'époque. Il détient des données précises, notamment de l'enfance de Jésus, et il est même probable qu'il ait rencontré Marie ou quelqu'un de très proche de Marie pour avoir les renseignements, parce que c'est le seul à avoir ces renseignements-là en réalité et à les transcrire. Des détails très précis. C'est quelqu'un qui est vraiment très... qui va dans le détail, qui cherche vraiment à mettre des choses concrètes et qui a un souci de donner de la vie de Jésus le plus de confirmation pour qu'on puisse bien se rendre compte qu'il était Jésus homme et Jésus qui est né comme enfant et qui a eu une enfance en fait. Même s'il n'y a pas beaucoup de détails, il en a mis. Il y a plus de la moitié du livre de Luc qui n'est pas commune à Matthieu et à Marc. Et ça ne sert à rien ici d'énumérer toutes ces choses, mais par exemple, il y a des miracles, il y a toute une série de choses qu'on ne retrouve pas, dans des paraboles aussi, mais ça, on verra en leur temps. Mais on pourrait quand même
résumer, ou en tout cas schématiser l'évangile de Luc de cette manière-là, c'est qu'il va d'abord présenter son évangile. Donc il va dire qu'il écrit à un ami qui s'appelle Théophile. Puis il va parler, lui, de l'enfance et de la préparation au ministère de Jésus. Après, il va aussi faire le ministère en Galilée, mais il ira jusque un peu plus loin, Pérée et Décapole. Et il va surtout parler de la Pérée et de la Décapole plutôt que de la Galilée. Mais bon, c'est quelque chose d'important aussi à souligner. Ce que je disais, il s'est décalé un peu par rapport aux autres. Marc et Matthieu se sont surtout arrêtés à la Galilée, mais Jésus a fait des incursions en Décapole et en Pérée, qui sont des territoires limitrophes à la Galilée. Et Luc s'est arrêté là-dessus. C'est pour ça qu'il y a une bonne moitié de l'évangile de Luc qui est différente, évidemment, puisqu'il y a des événements que les autres n'ont pas racontés, puisqu'ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas raconté, en tout cas, cette partie-là. Puis alors après, il va faire le passage de la Galilée vers Jérusalem, évidemment. Il va, comme les autres, insister beaucoup sur le principe de la passion, sur la résurrection et l'ascension. Sachant que pour l'ascension et pour la résurrection, il va encore en parler dans le livre des Actes qui suivra. D'accord ? Mais la particularité de l'évangile de Luc, c'est la manière dont il va aborder Dieu et Christ. Alors, il va mettre en exergue le plan de grâce que Dieu a établi. Et il va mettre en évidence de l'autre côté la condition humaine de Jésus. Donc d'un côté, il va mettre le plan de grâce établi par Dieu le Père, et il va mettre de l'autre côté la condition humaine de Jésus, montrant que c'est un homme à part entière, qui a des sentiments d'amour évidemment, pour des personnes fragiles. Et il insiste beaucoup sur toutes les relations que Jésus a eues avec les pauvres, les veuves, les exclus, les pécheurs. Luc insiste là-dessus. Et évidemment, sur son rôle rédempteur pour la race humaine, ça c'est logique. Il va insister beaucoup sur la prière, sur la vie de prière, la nécessité de la vie de prière. Et il y a notamment 3 paraboles qui sont spécifiques à Luc. Le fameux ami qui frappe là, pendant la nuit, le juge inique et le pharisien, le collecteur d'impôts. Et il va, donc ça, ce sont vraiment des paraboles qui sont des paraboles qui concernent la prière. On étudiera ça par la suite aussi. Et puis, il va aussi donner une série de prières originales. Donc, il y a bien sûr celle du Notre Père, dont on parle aussi ailleurs, notamment dans Matthieu, mais il va parler de la prière de Jésus lors de son baptême, dans le désert, pour le choix des disciples, lors de la transfiguration, pour Pierre, à Gethsémanée, sur la croix. Donc ce sont des prières spécifiques. Donc Luc va relater cette vie de prière que Jésus avait. Les autres aussi, mais lui plus que les autres. Et beaucoup de cantiques chrétiens, malheureusement, qui ont été mal interprétés et déviés, ont pour origine les écrits de Luc. L'Ave Maria. Ça vient de Luc. Pourquoi ? Parce que c'est heureuse, toi qui va mettre au monde cet enfant. C'est en fait l'ange qui salue Marie. Le Magnificat Benedictus, le Gloria in excelsis, fameux Gloria in excelsis Deo, Nunc dimittis, ce sont tous termes que les catholiques ont utilisés, ça vient de chez lui. Et ça vient des 2 premiers chapitres de Luc, principalement. C'est l'ange qui va parler à Marie, à Zacharie, ce sont d'autres anges, et Siméon, qui a loué l'Éternel pour sa réalisation et les plans concernant le Messie, le Gloria in excelsis Deo, c'est ça. Gloire à Dieu dans les cieux. C'est important de se rendre compte que ces textes-là et ces chants-là ont une origine pure, ont une origine telle que on pourrait les chanter à Dieu si on n'en avait pas fait, si on n'avait pas détourné le sens et qu'on était en train d'adorer Marie au lieu d'adorer Dieu. Mais la salutation qui a été faite à Marie est une salutation extraordinaire qui a été faite par un ange. Et cette salutation, elle a été transcrite en chant. Mais malheureusement, nous savons que nos cantiques et nos chants de louange doivent être des chants à la gloire de Dieu et pas des hommes. Or ici, c'est à la gloire d'une femme, de Marie. On ne peut pas chanter cela lorsque l'on est rassemblé pour louer le Seigneur, évidemment. Par contre, un Gloria in excelsis Deo peut très bien se faire, puisque c'est Siméon qui a glorifié Dieu.
Donc si nous glorifions Dieu, il n'y a absolument aucun souci. C'est dans la volonté de Dieu. Donc attention de savoir que ce n'est pas été inventé par les hommes, ce genre de chant, c'est bien d'origine biblique, mais ça a été détourné de l'essence même et de la volonté même du Seigneur. Ce qui est aussi particulier dans Luc, c'est le fait qu'il parle beaucoup des femmes. Donc ça doit être un évangile qui doit être apprécié des femmes. Pourquoi ? Il parle des deux Maries, il parle d'Élisabeth, il parle de Marthe, il parle des jeunes filles de Jérusalem, il parle de plusieurs veuves, et toutes tiennent une place en vue. Alors qu'à l'époque, et c'est pour ça que lui avait cette liberté de pouvoir l'écrire, puisqu'il n'était pas juif, à l'époque, la tradition juive considérait les femmes comme des individus de seconde zone. Presque peut-être un tout petit peu au-dessus de la hauteur d'un esclave, mais c'était encore limite. Mais Luc, lui, est en dehors de ça. Et Luc peut se permettre de mettre en évidence ces femmes qui ont eu un rôle particulier vis-à-vis de Jésus. Et qui, il faut quand même bien l'avouer, étaient les seules présentes lorsque Jésus a payé le prix plein. C'est les seuls qui ont eu le courage d'y aller. Les hommes, on ne les a pas vus beaucoup. Peut-être Jean à la fin, mais les autres, on ne raconte pas grand-chose dans la Bible. Ce qui veut dire que certainement, il n'y a pas eu grand-chose. Donc voilà, mais ces femmes, Luc veut les mettre en évidence. Il veut insister sur le rôle que les hommes ont, mais aussi que les femmes ont dans cette vie de Jésus, et l'importance que Jésus leur donne aussi. Il y a encore quelques particularités qui sont à souligner, notamment le dialogue lors de la transfiguration, quand Jésus pleure sur Jérusalem, la sueur de Jésus qui devient des gouttes de sang dans le jardin de Gethsémanée, c'est le seul qui explique ça. Quand Jésus est présenté au tétrarque Hérode, c'est aussi une particularité. La promesse que Jésus fait aux brigands sur la croix et les fameux disciples d'Emmaüs. Ce sont des particularités de l'évangile de Luc. L'évangile de Jean, le dernier. Jean était un apôtre, ça on le sait, et il était très proche de Jésus. Avec Pierre et Jacques, ce sont ceux qui sont les plus intimes avec Jésus-Christ. Il dit même à un moment donné qu'il était le préféré. Et donc, il a certainement reçu et compris l'enseignement d'une manière beaucoup plus spirituelle. Rappelez-vous aussi que c'était le plus jeune. Maintenant, il est clair qu'il a reçu certainement beaucoup de choses, mais après, il a eu un cheminement. Après la passion, la résurrection de Jésus, il a eu tout un temps qui lui a certainement ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à voir beaucoup de choses. Et comme Jean a écrit son évangile beaucoup plus tard, il est clair qu'il y a réfléchi autrement. En plus, il a reçu quand même cette mission du Seigneur, alors qu'il était isolé quelque part. La fameuse île de Patmos, quand il a écrit Apocalypse, il était complètement isolé, il recevait, on voit bien qu'il était manifestement en relation intime avec le Seigneur, qu'il recevait des choses, des instructions, qu'il recevait des révélations que les autres n'ont certainement pas eues de la même manière, parce qu'ils étaient actifs, ils étaient sur le terrain, ou bien n'étaient pas parmi les tout proches de Jésus. C'est pour ça que cet évangile, on ne le met pas au même niveau que les autres. Parce qu'il y a de très grandes différences entre les trois premiers et celui-ci. Les autres, il y a des différences entre eux, mais le concept est le même, on l'a vu, c'est pas tellement compliqué. Il va en fait aborder la vie et le message de Jésus d'une façon tout à fait opposée, tout à fait différente. Et il ne va pas se baser sur le contenu des autres. Vous avez vu que les autres ont des contenus plus ou moins similaires, ou en tout cas parallèles. Lui, il va totalement sortir de là. Il ne va pas se baser du tout sur ce que les autres ont fait. Et c'est une particularité, puisqu'il l'a écrit beaucoup plus tard. On estime qu'il l'a écrit vers 90-95 après Jésus-Christ, alors que les autres l'ont écrit, donc on l'a vu, 50, 60, 70 ans plus tard. Donc il aurait très bien pu utiliser tout ça. Mais non, il ne l'a pas fait. Et notamment, il y a des particularités, comme un discours, le discours de la chambre haute. Il n'y a pas, ce discours ne se retrouve pas dans les autres évangiles. C'est un texte tout à fait original.
le but de Jean, c'est de comprendre, de faire comprendre à l'Église dans quel terrain elle va se mouvoir en attendant le retour de Jésus-Christ et l'accomplissement de la fin des temps. Donc Jean essaye de les cadrer pour leur dire, mais voilà, vous allez devoir vivre dans de telles conditions. Et comme il était le plus jeune, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a certainement pu avoir disposé de beaucoup plus de temps pour contribuer à transmettre l'enseignement. Et il a pu le faire de façon beaucoup plus prolifique, évidemment, puisque il a fait non seulement son évangile, mais nos évangiles contiennent quand même aussi, nos Nouveaux Testaments, nos Bibles contiennent quand même aussi 3 lettres de Jean, et le fameux Apocalypse, où il annonce Jésus comme notre espérance. Donc Jean a été quelqu'un qui a eu un gros travail de rédaction, un gros travail de prophétie, mais à faire par écrit. Le fait qu'il ait travaillé de cette manière-là et l'objet de son évangile a fait qu'on a fini par l'appeler l'apôtre de l'amour. Pourtant, si vous vous rappelez, Jésus l'appelait le fils du tonnerre. Jacques et Jean, ils étaient surnommés fils du tonnerre. C'est encourageant quand même, de voir qu'on peut changer totalement d'orientation. De fils du tonnerre, il devient apôtre de l'amour, c'est extraordinaire. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre deux, énormément de choses évidemment. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est ce que Paul va décrire plus tard comme l'apothéose de la vie chrétienne, c'est-à-dire l'amour. Sacrifier gratuitement ce que l'on a de plus cher par amour pour autrui, c'est le propre de Dieu. Jean 3,16, qu'il va rappeler à plusieurs reprises et notamment dans ses épîtres. Évidemment, ce sentiment d'amour n'est valable que si le pardon l'accompagne. Et Jean doit en connaître quelque chose, puisque lui, il est exilé, il est à Patmos, on l'a exilé. En tant que chrétien, on ne veut plus en entendre parler, quelque part, le monde n'en veut plus, donc il doit vraiment comprendre ce qu'est le pardon. Et il doit pardonner lui-même. Et le plus beau geste d'amour qu'il ait fait, lui, c'est de transmettre cet évangile, ces épîtres, cet apocalypse à tous ceux qui le suivent, c'est-à-dire nous. Jean a un but principal, c'est de nous amener à recevoir Jésus comme le Messie, comme le Fils de Dieu de nouveau. Et ça, c'est la différence majeure avec les autres choses. Il a un style particulier, mais il nous annonce Jésus le Messie. On a vu tout à l'heure qu'on a parlé du Fils de Dieu, c'est vrai, mais on parlait du Fils de Dieu et de l'homme. Ici, il veut vraiment parler du Messie, le Fils de Dieu. Il ne va pas s'arrêter à l'homme. Il va principalement travailler sur le côté divin de Jésus-Christ. Et il nous invite, c'est lui qui nous invite à recevoir Jésus, la vie éternelle, par la foi en Christ. Et donc, il va trier ses souvenirs. Et il va choisir, par exemple, des miracles particuliers. Des miracles de foi. Pas les autres. Il va pas faire les mêmes. Il va pas utiliser les mêmes miracles que les autres. Parfois, peut-être l'un ou l'autre, mais c'est exceptionnel. Il va utiliser des miracles spécifiques. Il va lui-même aller pour montrer que, au travers des miracles, notre foi va grandir. Il a aussi un but historique, il faut quand même reconnaître. Pourquoi ? Parce que, comme il a écrit après les autres, il est plus que certain qu'il a lu les évangiles des autres. Il les a lus. Et il a décidé de les compléter. C'est pour ça qu'il y a des événements qui n'ont pas été racontés par les 3 autres qui vont se retrouver ici. C'est ça que je vous disais, que le ministère en Judée est un ministère uniquement raconté par Jean, parce que les autres n'y ont certainement pas pensé. Ils se sont certainement concertés à certains moments, ils se sont inspirés les uns des autres, et ils ont oublié, quelque part, le ministère de Jésus en Judée. Jean va vraiment corriger cette erreur. Parce que c'est la première année du ministère de Jésus et que c'est important de voir les débuts d'un ministère. C'est important de voir la progression. Et ce qui est important aussi, c'est que à la fin de l'évangile, il va préciser quelque chose de primordial. C'est que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui n'ont pas été racontés. Donc Jésus n'a pas fait que 10 ou 15 miracles. On tout trouve extraordinaire, on raconte, Jésus a fait ça, ça, ça. Mais ce n'est que un.
petit détail de ce qu'il a fait. Jésus avait une vie de miracle. Il n'y avait pas un jour qui se passait sans que quelque chose de particulier se passe autour de lui. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Et c'est à ça que nous sommes amenés en tant que chrétiens. Jésus vivait dans le surnaturel en permanence et nous sommes invités à vivre dans ce surnaturel. Évidemment, là aussi, Jean a voulu combattre les fausses doctrines, comme Marc, comme Luc, et notamment ceux qui voulaient faire croire que Jésus n'était pas Dieu. Et vous savez, ça a la dent dure, ce genre de croyance, puisqu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent que Jésus n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah, pour ne pas les citer, nous affirment dur comme fer que c'est dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Un Dieu peut-être, mais pas Dieu. C'est effrayant. Et Jean a écrit cet évangile pour justement contrecarrer. Parce qu'à la fin du 1er siècle, il y avait ce concept de non-divinité de Jésus, mais d'un prophète, comme les musulmans le reconnaissent aujourd'hui. Ils reconnaissent Jésus, mais comme prophète. Et pas comme le plus grand, puisqu'il y a Mohamed qui est arrivé après. Le souci de Jean, c'était que l'Église qui naissait, puisque bon, on est en 95, ça veut dire que l'Église en tant que telle avait peut-être au bas mot 60 ans maximum pour les toutes premières. 60, allez, comptons 62 ans. Ça voulait dire que l'Église qui naissait, il était essentiel qu'elle garde une doctrine saine, qu'elle reste sur les voies, qu'elle ne s'égare pas tout de suite, parce que sinon c'était la catastrophe, c'était la fin. Et comme c'était fondé sur le Seigneur, ben, automatiquement, ça devait persister. La preuve, c'est que nous sommes là aujourd'hui. Et selon le concept de Jean, évidemment, puisqu'il veut prouver que Jésus est avant tout fils de Dieu et Dieu lui-même, bien, son prologue, ça va être une généalogie particulière, si l'on veut. C'est-à-dire qu'il va personnifier dès le départ la parole. La parole qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, créateur et sauveur. Dieu dit et les choses sont. Donc, dès le départ, il annonce la couleur. Jésus est la parole vivante, donc Jésus est Dieu, créateur et sauveur. Alors, il y a quelques particularités, évidemment, dans le récit de Jean, vous le comprendrez, puisque c'est différent des autres. C'est notamment qu'il parle de la parole faite chair, donc Jésus incarné. Il y a Cana, il y a la Pâque, il y a Nicodème, la Samaritaine, le miracle de Bethesda, l'enseignement sur le pain de vie, qui n'est pas à confondre avec la Sainte Seine. L'enseignement sur le pain de vie n'est pas un enseignement sur la Sainte Seine, d'accord ? La fête du tabernacle, la fameuse eau vive, la lumière du monde, l'aveugle-né, le bon berger, Lazare, l'entrée à Jérusalem, le lavage des pieds, le consolateur ou l'Esprit Saint, le sept et les sarments, les adieux de la promesse et la promesse du Saint-Esprit, la prière sacerdotale, l'arrestation de Jésus, la crucifixion, la résurrection, et Pierre qui est réhabilité par Jésus avec les autres comme témoins. Ce sont des particularités, des choses plus précises de Jean. Alors on pourrait résumer, planifier son évangile comme ceci, c'est que, en introduction, il prouve d'abord que Jésus est la parole de Dieu. Puis après, il va parler du ministère de Jésus en Judée, avec quelques passages en Galilée. Donc il fait quelques notions en Galilée, c'est pour ça que parfois il y a des points communs avec les autres évangiles. Puis il va surtout s'attarder à l'entretien avec ses disciples dans la chambre haute à Jérusalem, donc c'est un discours de Jésus, qui prend quand même aussi 5 chapitres. La passion, comme les autres, là il n'y a pas de souci. Résurrection et apparition, comme les autres et différemment des autres, mais en tout cas, le concept est le même. C'est le premier ouvrage, il faut bien le souligner, où le concept de la Trinité, j'insiste bien, le mot n'existe pas dans la Bible, je vous l'ai déjà dit, mais c'est juste un terme qui représente Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est dans cet évangile que le concept de la Trinité est présenté clairement. C'est là aussi que, et c'est frappant, que Jésus se présente de la même manière que Dieu. Il dit « Je suis ». Et c'est la manière dont Dieu s'est présenté à Moïse. « Je suis celui qui suis ». Et Jésus a dit « Je suis » et toute une série de choses que l'on étudiera.
en fait, plus de la moitié de l'évangile va se concentrer sur Jésus et sur ses paroles. Là aussi, il fait beaucoup parler Jésus. Dieu, le Père qui est dans les cieux, est vraiment présenté avec un souci de jour paternel. Bien que le Père et le Fils ne font que, il insiste bien là-dessus. D'accord ? Il va citer plus de 100 fois le mot Père. Et il va nous démontrer ainsi comment Dieu, le Père, nous aime. Et pourquoi il nous pardonne. Alors, comme on a dit, c'est un évangile très spirituel. Et donc, qui dit spirituel, dit Saint-Esprit. Et c'est la première fois aussi que sont dévoilées une partie non négligeable des œuvres du Saint-Esprit, dont on parlera aussi par la suite. C'est important de se rendre compte que c'est Jean qui en parle principalement. Donc Jean a cette logique qu'il ne va pas répéter ce que les autres ont dit. Mais il va chaque fois avoir le souci de compléter les données des autres. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'on va quand même trouver certains thèmes comme la généalogie de Jésus, sa naissance, son enfance, la tentation dans le désert, le sermon sur la montagne, les miracles qui sont décrits, sauf deux, Jésus qui marche sur les eaux et la multiplication des pains. La transfiguration, les paraboles, c'est pas en fait un livre de paraboles. En fait, il n'y en a qu'une seule qu'on pourrait déterminer comme parabole. C'est quoi ? C'est le bon berger. Tout le reste n'a rien à voir. La Sainte Seine, l'agonie de Jésus à Gethsémanée, tout ça n'est pas repris dans Jean en tant que tel, mais est complété par des informations supplémentaires. Il y a des événements qui viennent se raccrocher à ceux-là. C'est pour ça qu'il est important, et que j'insiste bien, de mettre tous les évangiles en rapport, parce que sinon on va louper tout ça. Si on ne prend que Jean, on n'aura pas tout ça. On n'aura que des petites données. Par contre, on va trouver des compléments d'informations, comme notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, des tête-à-tête avec Nicodème, avec la Samaritaine, avec le cercle privé des disciples, avec Pilate, avec Pierre. Ce sont des dialogues qui sont faits avec eux, alors qu'on ne les retrouve pas ailleurs. Il y a des enseignements sur notamment la mission divine de Jésus, sur le pain de vie, je disais tout à l'heure, le bon berger. Il y a des faits spécifiques comme la femme adultère, par exemple, Jésus et les Grecs, le lavement des pieds, la prière dans la chambre haute. Et quand Jésus comparaît devant Anne, ce sont des détails complémentaires. Il va, comme je vous disais aussi, parler de miracles. Il y en a 8 qui sont répertoriés, mais il y en a 6 qui sont inédits dans Jean. Il n'y a quasiment rien de commun avec les autres. Donc il va parler notamment de Cana, qui est le tout premier miracle de Jésus. Il va parler de la guérison du fils d'un officier, le centenier. La guérison à Bethesda, comme je vous disais tout à l'heure aussi. La guérison d'un aveugle-né. La résurrection de Lazare. Et la seconde pêche miraculeuse. Et ce qui est aussi très étonnant au niveau de Jean, c'est les fameuses 7 paroles à la croix. Et sur les 7 paroles à la croix, donc Jésus a prononcé 7 paroles à la croix. Et sur les 7 paroles, il y en a 3 qui sont spécifiques à Jean. D'où la preuve qu'il a complété ce que les autres ont déjà annoncé. On pourrait conclure cette présentation succincte et rapide de cette manière-ci. C'est que la différence principale entre l'évangile de Jean et les 3 autres, c'est la manière dont ils sont présentés. Les 3 premiers ont la même vue, ils sont synoptiques, et Jean est spirituel. Jean parle principalement du ministère de Jésus en Judée, tandis que les 2 autres, notamment Matthieu et Marc, parlent principalement de la Galilée, et Luc va plus s'attarder à la Pérée et à la Décapole. Mais la grosse différence entre tous les évangiles, c'est la façon dont on présente la personne de Jésus.
il y a beaucoup de mystères qui restent dans les 3 premiers évangiles. Et si il n'y avait pas eu l'évangile de Jean pour nous éclairer sur les mystères qui sont dans les 3 premiers évangiles, eh bien, beaucoup de choses resteraient une énigme aujourd'hui. Parce que, par l'évangile de Jean, Jésus n'est plus seulement le fils de David, ou le fils du charpentier, il n'est plus le fils de l'homme, mais il est avant tout le fils du Père, de Dieu le Père. Il est Dieu lui-même, celui d'avant la création, celui qui vient de l'éternité et qui est toute éternité. Et c'est important de se rendre compte que cette dimension-là, seul Jean nous l'a réellement dévoilée. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.